Nations Unies à travers le monde sont activement impliquées dans la protection de l'environnement, dans la protection des droits humains, de la démocratie et évidemment et surtout dans la lutte contre la pauvreté. On a compris qu'en fait, si on veut prévenir les chocs, il faut d'abord investir dans l'élimination de la pauvreté comme étant une source importante de conflits. C'est ainsi que le 25 septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses 17 objectifs pour construire un avenir durable et éradiquer la pauvreté. Au cours de ce documentaire, vous allez découvrir ce que les Nations Unies font spécifiquement au Burundi en partenariat avec le gouvernement, le secteur privé, les bailleurs, la société civile, pour pouvoir justement adresser les problèmes de pauvreté. Je vous invite donc à partager ce moment avec nous et à découvrir ensemble l'étendue du travail que ce partenariat apporte et les profits que ça apporte pour le pays que nous sommes ici pour servir. Le Fonds international pour le développement agricole FIDA est engagé aux côtés du gouvernement du Burundi à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. La filière riz et la filière lait concourent à la réalisation de ces objectifs dans 13 provinces. Sur 117 993 hectares de marais recensés au Burundi, 7 327 hectares de marais sont déjà aménagés et mis en valeur par les projets financés par le FIDA de 2009 à 2017. Le système de conservation et stockage dans les hangars construits et équipés par le FIDA présente d'énormes avantages. Il constitue une garantie auprès des institutions de microfinance IMF et permet aux ménages de bien gérer les récoltes et de les vendre au moment où les prix sont préférentiels. Ce système contribue à la réduction des conflits familiaux liés à la gestion des récoltes. Tel est le cas dans la province d'Ongozi au nord du pays. Une aubaine pour les riziculteurs qui ont vu leurs conditions de vie s'améliorer, comme l'indique Adrien Manelakidza, président des riziculteurs et des coopératives. birafise akamaro cyane kuko ubu tugeze ku rwego rw'uko dushobora kuronka umurimyi wenyine ashobora kuronka ingurane atawumwishingiye yishingiwe n'umwimbu wiwe yimbuye. Les projets financés par le FIDA ont fait du lait une des filières principales. Le développement de cette filière commence par la diffusion des vaches de race améliorée, la collecte du lait, la conservation, la transformation, la consommation et la commercialisation du surplus et des produits et sous-produits laitiers, fromage, beurre et yaourt. Le FIDA a mis en place les centres de collecte de lait, formé les techniciens pour tester le lait. Les CCL assurent la vente du lait aux éleveurs, un accès au crédit intrant et contribuent aux caisses communales par des taxes. L'emploi des jeunes ruraux est un projet du Fonds international de développement agricole FIDA, exécuté dans plusieurs provinces. Le projet contribue à la création d'emplois décents et durables pour les jeunes. En moins de 4 ans, sur 10 000 emplois prévus, 14 670 jeunes, dont 5 650 femmes, ont bénéficié de l'emploi. Certains jeunes s'insèrent dans les filières développées par les projets financés par le FIDA. D'autres amènent des idées novatrices et créent leur propre emploi. Le FIDA, via ProDéfi, encadre les jeunes pour l'innovation et la création d'emplois. Une réussite chez certains jeunes qui volent avec leurs propres ailes aujourd'hui. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO contribue à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, mais aussi éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. Les projets d'appui à l'amélioration des capacités de résilience des populations rurales vulnérables les plus affectées par les effets de la crise multifactorielle au Burundi, ProAct 1 est un projet de la FAO d'une durée de 3 ans, de 2016 à 2018, qui contribue à la réintégration socio-économique des populations vulnérables à travers l'amélioration durable de la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d'existence.
Ce projet a été complété par un autre projet dénommé ProAct 2. Les deux projets touchent 30 000 ménages répartis entre 400 organisations paysannes, OP, et associations féminines, AF, de plus ou moins 25 membres chacune, et 20 000 ménages individuels de retournés et des populations locales vulnérables. À cela s'ajoutent 400 jeunes diplômés sans emploi. Les deux projets sont en train d'être mis en œuvre dans 5 provinces du pays, en l'occurrence Kirundo, Muyinga, Karusi, Rutana et Makamba. Les deux projets font appel à l'approche développée par la FAO, dite des caisses de résilience, qui constitue une démarche communautaire, intégrée, articulée autour de 3 piliers. Il s'agit du pilier technique à travers l'approche champ école paysan, financier à travers l'approche association villageoise d'épargne et de crédit VSLA et social, notamment l'approche club d'écoute communautaire. Les femmes membres de l'organisation paysanne Association Kanura de la colline de Muheza en commune de Buhiga dans la province de Karusi au centre-est du pays ont appris à entreprendre en pratiquant l'épargne, le crédit et l'investissement à travers l'approche Association villageoise d'épargne de crédit ou Nawenouze VSLA en étant à 25 majoritairement des femmes. C'est pour accéder à des ressources financières pour investir dans un petit commerce en plus de la culture hors sol des champignons, la myciculture, qui génère également des frais de fonctionnement de leur association Kanura. Pour Suzanne Nakiritimana, les femmes rurales peuvent contribuer financièrement dans le développement de sa famille. Une famille de la communauté des Batois en commune de Buhiga de la province de Karusi pratique l'élevage du petit bétail, surtout des chèvres, et ceci grâce aux leçons apprises dans la caisse de résilience. Aussi, un autre atout, elle a appris grâce à l'approche des champs et écoles paysans, CEP, à manger équilibré, d'où son champ de cuisine fait de légumes, notamment des choux. En commune de Kayogoro, dans la province de Makamba, au sud du pays, les mêmes projets sont en train d'être mis en œuvre. Des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, IMO, ont été réalisés par des associations des populations rurales appuyées par ce projet. Ces populations ont notamment tracé les routes en reliant Kayogoro aux autres communes et favorisant ainsi le passage dans les véhicules et les motocyclettes. Les femmes étant sur le point d'accoucher y tireront profit sans doute. Les ambulances pourront traverser cette localité facilement. Depuis 2013, le Programme alimentaire mondial, à travers son programme d'appui aux petits exploitants regroupés dans des coopératives agricoles, met à profit son important pouvoir d'achat et sa grande expérience pour accroître l'accès des petits exploitants au marché et stimuler leur production agricole. Grâce à l'appui du PAM, plus de 20 000 petits exploitants ont pu augmenter leur productivité et leurs revenus et améliorer la sécurité alimentaire de leur famille, soigner leurs enfants et assurer leur éducation. À Kirundo, au nord du pays, les cultivateurs se sont rassemblés dans une coopérative pour valoriser leurs produits agricoles. PAM accompagne ces coopératives. Juvenal Sezirenga, président de la coopérative Terimbere Murimi, témoigne que grâce au PAM, ils peuvent aujourd'hui se missionner dans des grands marchés dans d'autres provinces du pays. Tumaze gukorana PAM, turamaze kugira amahirwe, turamaze guhiganirwa isoko zishikira nka 4. Hanyuma ku biciro twahora tudandazako, twadandaza ku mahera make duhomba. Mugo ubu turashobora gushora ibintu bikaje Bujumbura, Ingozi, cyaburi Gitega. La coopérative Tugwizu Mwimbu de la commune de Vumbi, à Kirundo, quant à elle, tient une pharmacie vétérinaire et vend aussi des semences. Le PAM l'a fourni un appareil humidimètre pour mesurer si les semences sont bien sèches et des silos afin de conserver leurs semences. Pour Léopold Nyonzima, membre de cette coopérative, il n'y a plus de pertes. Leur récolte est bien entretenue.
L'UNICEF appuie le gouvernement du Burundi pour assurer l'accès des enfants à l'éducation, notamment au travers de la construction et de la réhabilitation des salles de classe. Sur la colline d'Omwendo, province Kayanza, au nord du Burundi, les enfants fréquentaient une école très éloignée de leur village. Ils devraient traverser une rivière pour s'y rendre et c'était dangereux pendant la saison des pluies lorsque la rivière était en crue. Aujourd'hui, les enfants ont une école, Ekofo Mwendo, tout près de chez eux. Les parents ne s'inquiètent plus comme avant et les retards ont diminué ainsi que l'abandon scolaire. En partenariat avec le Programme national de nutrition du ministère de la Santé publique, l'UNICEF a mis en place le projet Maman Lumière. C'est un programme qui vise à identifier et à former des mamans volontaires dont les enfants sont en bonne santé pour lutter contre la malnutrition dans leur village. Les mamans lumière sont formées à dépister la malnutrition et à conseiller les familles sur les bonnes pratiques de nutrition. Lorsqu'un enfant est sévèrement malnutri, la maman lumière comme Marie-Chantal Nyonguru de la colline Nyabutare au sud-ouest du Burundi l'envoie au centre de santé pour qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale. Les enfants modérément malnutris participent à des ateliers de nutrition chez la maman lumière. Pendant 12 jours, elle apprend aux mamans comment préparer des repas équilibrés à partir des produits locaux. Les plats sont enrichis en vitamines et en minéraux. Durant les ateliers, la maman lumière insiste sur les pratiques d'hygiène qui permettent d'éviter de nombreuses maladies. Les mamans lumière sont aussi des membres actifs des groupes de solidarité où, avec les autres membres de la communauté, elles échangent, s'encouragent mutuellement et se cotisent pour mettre en place des activités génératrices de revenus et aider les plus vulnérables. L'UNICEF, en partenariat avec l'ONG Fondation Stam, a exécuté le projet intitulé « Appui au renforcement du système de protection des enfants ». Dans son volet justice pour mineurs et dans les contextes humanitaires dans les provinces d'Ongozi et Rumonge. Le projet apporte de réponses appropriées aux problématiques de justice pour mineurs et de réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi et enfants en situation de rue via le développement des compétences communautaires à travers le comité de protection de l'enfant et groupes solidaires. Sur chaque colline, il y a 2 groupes de solidarité composés d'hommes et de femmes, dont les CPE. Les membres font des tontines afin d'entreprendre pour relever la situation économique dans leur famille, d'une part. Ces groupes servent d'une autre part à assister les enfants démunis en matériel scolaire et en soins de santé. Ils apprennent à entreprendre pour devenir modèles dans leur communauté. Gloriose Nkurunziza a pu transformer sa maison en dur et fait aussi de l'élevage d'une vache, des chèvres et des poules. Le PNUD contribue à la réduction de la vulnérabilité des personnes les plus démunies des zones d'intervention en favorisant leur apprentissage d'un métier artisanal approprié et porteur et en leur facilitant l'accès aux marchés nationaux et internationaux. 250 bénéficiaires directs dans les provinces de Bubanza, Kayanza et Makamba pour atteindre au moins 1500 membres des ménages. Ils pratiquent surtout la maroquinerie, la vannerie, la corne, la fabrication des chaussures, de la sérigraphie, etc. Regroupés dans des coopératives, ils produisent des paniers, des tableaux, des chaussures, des ceintures en cuir, des porte-clés à base des cornes de vache, ainsi que d'autres objets de décoration. Ces artisans parviennent à satisfaire la plupart leurs besoins, indique-t-il. Grâce à l'appui du PNUD, depuis 2017, le gouvernement du Burundi a mis en place des guichets uniques provinciaux qui permettent aux citoyens burundais d'obtenir des documents administratifs essentiels comme passeport, laissez-passer, carte de voyage de la communauté économique des pays des Grands Lacs, permis de conduire, extrait du casier judiciaire, ainsi que d'autres documents dans le futur, dans les villes provinciales, au lieu de se rendre à Bujumbura, la capitale où étaient jusque-là centralisés tous les services qui délivrent ces documents. La province d'Ongozi enregistre depuis 2017
Plus de 4000 permis provisoires, indique Jérémy Shimirimana, directeur du guichet unique provincial d'Ongozi. Dans le cadre de l'ODD 13 en visant la lutte contre les changements climatiques, l'Organisation des Nations Unies apporte un appui au gouvernement à travers un projet financé par le PNUD qui consiste à renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques des communautés à faire face au risque des catastrophes dues au changement climatique. C'est ainsi que le projet a permis de mettre en place et rendre opérationnels les mécanismes communautaires d'alerte précoce, de renforcer les capacités en collecte et diffusion des données hydrologiques et météorologiques. Le PNUD a ainsi appuyé le gouvernement du Burundi dans la mise en place de 3 nouvelles stations météorologiques, site Kiyonza à Bugabira dans la province de Kirundo, sur le lac Chohoha et à la commune de Bugabira, Nyanza-Lac sur le lac Tanganyika et une autre à l'aéroport international de Bujumbura. C'est une façon de faire le suivi du climat, tant au niveau du bassin versant qu'au niveau de l'exutoire ou même au niveau du lac ou d'une rivière. Selon le service météorologique de l'Institut géographique du Burundi, IGEBU, à l'aéroport, selon rend compétent le service météorologique à la navigation aérienne. C'est une station qui possède presque tous les paramètres que notre station a besoin il y a fort longtemps et qui sont aussi à jour. Ça nous donne la direction du vent, ça nous donne la vitesse du vent, ça va nous donner la pression, ça nous donne la température, le rayonnement. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Burundi, OCHA, intervient dans 3 domaines. L'élaboration des politiques humanitaires en concertation avec le gouvernement du Burundi et la communauté humanitaire, le plaidoyer notamment pour la mobilisation des ressources, la coordination de la réponse humanitaire, notamment lorsque survient des situations d'urgence telles que les catastrophes naturelles. Cette mission s'inscrit dans le cadre du 13e ODD, soit les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Au Burundi, les aléas climatiques sont fréquents et dévastateurs. Responsables de 74% des déplacements internes, ils sont la première cause des déplacements des populations dans le pays. Entre janvier et mai 2018, les pluies torrentielles ont affecté près de 80 000 Burundais, détruisant sur leur passage des habitations, mais aussi des écoles, des digues et des champs. Conjointement avec la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes et les partenaires humanitaires, OCHA se rend sur le terrain pour conduire des évaluations des besoins des personnes sinistrées et coordonne la réponse humanitaire. À travers ces missions, OCHA a également pour rôle de renforcer les capacités des acteurs locaux, dont notamment la plateforme et la Croix-Rouge. Grâce à la 109, la Croix-Rouge et ses partenaires ont pu lancer les premières interventions en faveur des sinistrés et des pluies torrentielles. Elle a ainsi servi de système d'alerte précoce et permis de répondre aux besoins plus rapidement. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appuie le gouvernement du Burundi dans le rapatriement des réfugiés burundais de la Tanzanie et des autres pays de la région. Suite à la réunion de la commission tripartite Tanzanie, Burundi et HCR, tenue à Dar es Salaam en août 2017, le HCR a déjà facilité au 30 septembre 2018 le retour volontaire dans la dignité et dans la sécurité de 52 260 réfugiés burundais vivant en Tanzanie et 424 réfugiés burundais vivant au camp de Kakuma au Kenya. Les convois de rapatriement passent par 3 points d'entrée: Mugina au sud, Gisuru à l'est et Kobero au nord. Le HCR appuie le gouvernement du Burundi dans l'assistance et la protection internationale de 72 000 réfugiés au Burundi en milieu urbain et dans 4 camps à Kinama, dans la province de Muyinga, Musasa à Ngozi, Gagiriza à Ruyigi et Kavumu à Changuzo. Un 5e camp est en construction à Nyanganda, dans la province de Ruyigi. Pour mener une vie moins pénible au camp des réfugiés congolais de Gasogwe, des réfugiés créent des activités génératrices de revenus pour faire face à la pauvreté avec l'appui de certaines ONG partenaires du HCR. À
travers son projet de stabilisation communautaire, l'OIM apporte son appui à l'amélioration des conditions de vie des personnes déplacées et rapatriées, au renforcement de la résilience communautaire et à la protection des droits des travailleurs migrants. ndashima umugambi waje kudushira hamwe w'ishirahamwe rya OIM n'inyigisho twarosemo eka twarosemo inyigisho zitagira uko zingana niho wogenda natwe ubu twaramaze guca ubwenge natwe ubu twarize byinshi. Les activités génératrices de revenus et l'aide à l'éducation et à la santé de base pour les femmes, les enfants et les adolescents. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, apporte un appui au gouvernement du Burundi à l'amélioration de l'accès à l'information et au service de la planification familiale à travers la participation de l'homme et la distribution des contraceptifs modernes à base communautaire. Grâce à la participation des hommes et à la continuité des services de la planification familiale, l'augmentation du nombre d'utilisateurs des contraceptifs modernes est passée de 37,4% en 2015 à 42,5% en 2016, selon les données du ministère de la Santé, menant la province d'Ongozi en tête au niveau national. Pour qu'au Burundi, chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement son danger et le potentiel de chaque jeune accompli, ainsi d'ici 2025, avec un taux de prévalence contraceptive de moins 55%, la femme burundaise pourra avoir 3 enfants. ONU Femmes pour parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles dans son ODD 5. Conscient du rôle que les femmes peuvent jouer dans la prévention et la résolution des conflits, ainsi que dans le renforcement de la cohésion sociale, le projet de promotion du rôle de la femme dans la consolidation de la paix a été initié conjointement par les Nations Unies, le gouvernement du Burundi ainsi que la société civile. Le projet met un accent sur le renforcement du leadership et de la participation des femmes, y compris sur les questions de paix et de sécurité, la défense de leurs droits et la lutte contre les violences faites aux femmes dans une dynamique de consolidation de la paix. Ainsi, 534 femmes au niveau national, provincial et communal se sont impliquées dans la prévention et résolution des conflits communautaires, fonciers, violences faites aux femmes et aux filles, violences conjugales. N'amafaranga yakorera ntanarasiyonaro nk'ay'abana jewe navuga inkoni nkaba ndaziriye ariko ubu araza akadodora agashika akaturamutsa n'abana bakamubona. Depuis 2015, plus de 165 000 conflits ont été réglés, plus de 14 000 séances de dialogue au niveau collinaire et communal ont déjà eu lieu et plus de 1600 activités génératrices de revenus ont été initiées. Avec ces 9 cibles relatives à la santé, l'objectif 3 de développement durable est spécifiquement consacré à la santé et au bien-être des populations. Cet objectif vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, fer de lance du système des Nations Unies en matière de direction et coordination de la santé internationale, en est le principal moteur et garant de sa mise en œuvre. À travers son programme de mentorat clinique en soins obstétricaux et néonatal d'urgence complet, ce NUC, l'OMS a contribué avec succès à la réduction de la mortalité maternelle intra-hospitalière dans les hôpitaux de district plus frappés des provinces de Kirundo, Muyinga et Muramvya. À travers son appui technique et financier, l'OMS appuie le gouvernement du Burundi à la préparation, la prévention, la réponse et le relèvement face à toutes les situations d'urgence, quel que soit le risque à l'origine de celle-ci. C'est notamment le cas pour la préparation à faire face à la maladie à virus Ebola qui sévit actuellement dans la République démocratique du Congo voisine, où l'OMS joue un rôle de premier plan dans la préparation du pays à efficacement faire face à une potentielle crise de cette maladie. L'Organisation des Nations Unies, par le biais de la Maison de l'UNESCO pour la culture de la paix au Burundi, contribue à l'amélioration du bien-être des enfants vulnérables
et leur accès à une éducation de qualité. La boulangerie financée par l'UNESCO en faveur de l'Association des enfants en difficulté pour le progrès au Burundi permet d'apporter une assistance en matériel et uniforme scolaire à plus de 300 orphelins. Cette activité offre un cadre familial aux enfants abandonnés et facilite leur croissance physique. C'est un cadre propice pour le respect de leurs droits à la santé, à l'éducation et à une alimentation saine et équilibrée. Depuis octobre 2015 à mai 2018, les stations de radio locales et communautaires burundaises ont bénéficié du projet « Renforcer les radios locales par le biais des TIC » mis en œuvre par l'UNESCO en collaboration avec le ministère de la Communication et des Médias sous le financement de l'Agence suédoise pour le développement international SIDA. La radio Ijwi Ry'Umukenyezi, la voix de la femme en français, est l'une de ces radios qui ont bénéficié de ce projet de renforcement en TIC. Grâce à l'utilisation des smartphones, elle a augmenté le rayon d'action au niveau de la communauté médiatique et du traitement des sujets qui intéressent la communauté environnante par l'utilisation des logiciels de diffusion beaucoup plus performants. Actuellement, elle a multiplié par 2,5 le nombre de reportages de la part des correspondants. Le projet a mis à notre disposition des smartphones, des téléphones Android pour la collecte et le traitement de l'information, mais aussi des logiciels de diffusion, là je peux dire à la radio. Sur le plan des intérêts de la population, nous soulignons particulièrement l'aspect genre. Grâce à la formation dispensée par l'UNESCO, des émissions portant sur le genre ont été multipliées, notamment celles consacrées à la lutte contre les violences basées sur le genre en général, celles faites aux femmes et aux filles en particulier. Grâce à cette radio, la vie des couples a sensiblement changé dans les ménages à Giheta et aux environs. Au Burundi, comme au niveau mondial, ONU-SIDA exerce les fonctions stratégiques de leadership, de coordination, de plaidoyer et de partenariat stratégique. Il veille à la responsabilité mutuelle, à la solidarité globale. Les données épidémiologiques des 2 dernières enquêtes démographiques et de santé de 2010 et de 2016-2017 montrent que l'infection commence à perdre du terrain. En 2017, la séroprévalence nationale du VIH chez la population âgée de 15 ans et plus est de 0,9% alors qu'elle était de 1,4% en 2010. Les personnes vivant avec le VIH mises sous traitement antirétroviral est passé de 22 700 en 2010 à 61 299 en juin 2018. Le nombre de femmes enceintes séropositives qui étaient couvertes par le protocole de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant a augmenté dans ce même intervalle de temps de 51% à 84%. Les nouvelles infections VIH pédiatriques, enfants de 0 à 14 ans, ont sensiblement diminué, passant de 1200 en 2010 à 690 en 2017.